Que la paix de notre doux Jésus soit avec vous, avec chacun d'entre vous. Cette paix dont il veut nous combler, c'est cette paix qui est sa sainte présence et sa sainte tendresse pour vous tous ici, pour vos proches, pour vos familles, pour tous ceux que vous croisez. Jésus est tendresse, Jésus est amour, Jésus veut venir vivre au plus profond de votre cœur pour vous combler. Nous allons prier notre Sainte Maman du Ciel, à qui nous confions cette assemblée, à laquelle je confie chacun d'entre vous avec toutes vos intentions. Et puis, je lui confie particulièrement ces 2 mois d'été, ces 2 mois de vacances, pour qu'elle puisse venir profondément dans vos cœurs, au sein de vos familles, au sein de vos proches, pour venir le silence intérieur qui apporte tant la présence de Jésus, pour qu'elle vous renouvelle pendant ces mois de vacances, pour qu'elle vous guide, qu'elle vous conduise, qu'elle vous apaise, et puis qu'elle trouve toute solution à toutes les souffrances que vous pouvez connaître. Je vais faire cette fois-ci un témoignage un petit peu moins long, peut-être une petite demi-heure, parce que Jésus a tenu à ce que nous fassions un petit temps de prière et de louange. Vous savez que chaque mois en région parisienne, nous faisons cette assemblée de prière et de louange. Alors le Seigneur a demandé avant l'été que nous fassions tous ensemble ici louange et prière profonde de tout notre cœur, afin qu'il puisse venir guérir, délivrer de tout mal chaque personne qui le désire, qui a des intentions particulières. Jésus nous dit que c'est à travers la louange, à travers les actions de grâce et la prière du cœur qu'il peut venir faire des merveilles dans nos vies. Alors nous consacrerons ce petit temps de prière avec une grande foi en ce que Jésus veut accomplir pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Maman, je te demande de venir auprès de chaque personne ici pour lui montrer le désir de Dieu pour elle, pour lui donner la paix, pour lui donner ta tendresse et lui faire accueillir toute la tendresse de Dieu. Que chacun se sente aimé de notre douce Maman du Ciel, que chacun ressente aussi la présence de Jésus qu'il veut si fort donner à travers ce qu'il appelle ce message de tendresse et aussi message de conversion des cœurs. Que chacun accueille ce renouvellement que Dieu veut apporter à chacun. Que personne ne se résigne sur ses épreuves, sur ses souffrances, parce que tout est possible à Dieu, tout est possible pour celui qui croit à la bonté de Dieu pour lui. Jésus-Christ, toi qui nous aimes si fort, toi qui viens encore nous répéter l'Évangile à travers ce message de tendresse, toi qui veux si fort être intime avec chacun d'entre nous, pour que nous soyons solides au milieu du monde, pour que nous soyons joyeux malgré toute calomnie, toute persécution, toute épreuve, pour que nous soyons des chrétiens vivants et amoureux. Viens visiter chaque personne ici, viens visiter nos familles, viens visiter notre pays, viens nous donner force et joie pour te suivre, pour te servir. Et apprends-nous à aimer, apprends-nous à accueillir le Saint-Esprit au plus profond de notre cœur. Saint-Esprit qui n'est pas un vague brouillard, mais Saint-Esprit qui vient avec ses 7 dons. Le Saint-Esprit consolateur qui illumine nos vies et qui peut tout faire pour nos âmes. Cherche sans relâche, toi
Et puis nous confions toute notre assemblée aussi à nos anges gardiens et puis à Saint Michel Archange pour que nos anges soient vainqueurs auprès de nous, en nous, de tout mal, qui nous apprennent jour après jour à écouter le cœur de tendresse de Jésus en nous. Ce cœur de tendresse que Jésus révèle depuis 12 ans maintenant à travers ce message de conversion des cœurs, ce message qui doit nous préparer au retour de Jésus dans les cœurs et dans la gloire. Jésus nous dit depuis ces 12 ans à quel point il désire être le premier dans nos vies. Pourquoi? Pour que nous soyons épanouis, que nous connaissions déjà le bonheur du ciel sur la terre, malgré toute épreuve, malgré tout ce qui va mal dans ce monde. Jésus nous dit que si nous le mettons en premier dans la très sainte Trinité, eh bien, il va nous faire grandir, il va nous éclairer, il va nous apporter sa vraie joie, la joie divine, la joie qui ne part pas malgré tout ce qui peut être douloureux dans nos vies. Et puis, petit à petit, quand on ouvre notre cœur à Jésus, à cette intimité qu'il veut avec chacun, cette intimité si concrète dans les toutes petites choses de la vie, eh bien, Jésus nous renouvelle. Chaque jour, il nous demande, il nous dit, veux-tu faire ma volonté? Veux-tu me connaître davantage? Veux-tu bien ne pas t'installer dans une religion de forme, mais veux-tu bien connaître ce qu'est une religion de cœur? Veux-tu bien espérer chaque jour de ta vie que je peux tout pour toi? Espérer la guérison profonde déjà, espérer que tout puisse être renouvelé. Dieu est espérance, Dieu est amour, et malheureusement nos vies sont parsemées d'épreuves, de douleurs et de souffrances. Et Jésus nous explique dans ce message que tout ce qui est tristesse, découragement, maladie, guerre, tout ce qui est mauvais, tout cela vient du péché. Parce que Jésus dit, chaque fois que vous faites quelque chose qui est contre l'amour de Dieu, contre l'évangile, eh bien vous donnez du pouvoir aux démons de vous faire souffrir ensuite. Et Jésus nous dit, chaque fois que vous aimez, chaque fois que vous avez une parole ou une pensée d'amour et de vérité, chaque fois que vous priez avec votre cœur, eh bien vous permettez à Dieu de faire tomber des grâces énormes sur la terre entière. Et bien sûr, vous ne voyez pas toutes ces grâces, mais elles tombent. Et vous permettez à Dieu d'empêcher les guerres, d'empêcher les souffrances, d'empêcher les maladies. Et Jésus nous dit que bien souvent, on est assez étriqué. Et parce qu'on ne voit pas tout ce qui résulte de notre prière, eh bien, nous devenons souvent des endormis. C'est-à-dire que nous prions, mais nous nous disons que notre prière est si petite que Jésus ne doit pas l'entendre et qu'elle ne doit pas servir à grand-chose. Alors Jésus dit, ayez foi que pour un geste de votre cœur, pour une prière de votre cœur, ayez foi que je peux faire des merveilles, même si vous ne voyez pas tout de suite. Quelquefois, notre prière, elle peut sauver une âme qui est à l'autre bout de la terre, ou elle peut empêcher une maladie, ou elle peut empêcher un accident. Elle peut empêcher beaucoup de choses. Et Jésus nous dit, si vous demandez que votre foi grandisse jour après jour, eh bien, vous apprendrez à prier avec joie, parce que vous saurez que je vous exauce. Vous saurez que votre prière à chacun est utile. Et même si on est tous misérables, pauvres, même si nous ne savons pas prier, à partir du moment où notre cœur est là, eh bien l'Esprit Saint vient. L'Esprit Saint vient en nous prier avec nous. De même que la Vierge Marie transforme nos prières qui sont souvent pauvres et misérables et les offre à Jésus pour qu'elles retombent en pluie de grâce. Alors Jésus nous demande de nous adresser d'abord à Marie dans notre prière. Au départ, lorsque Jésus est venu il y a 12 ans, il me montre toujours son visage, son beau regard, son sourire, sa gravité, sa puissance aussi. Et puis il m'a dit, peu à peu, il m'a appris, il m'a dit, si tu veux que j'exauce tes prières, il faut que tu prennes Marie dans ta vie. Alors, comme je n'avais d'amour à l'époque pratiquement que pour Jésus,
Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas quand je prie? Et Jésus m'a dit, tu vois, parfois tu ne sais pas me comprendre, tu ne sais pas m'écouter, puis tu ne sais pas non plus prier. Alors si tu pries, Marie, si tu la prends dans ta vie, si tu m'offres des prières à travers elle, Marie, elle, va transformer ces prières. Elle va me les offrir, elle va intercéder en plus pour toi et pour les personnes pour lesquelles tu pries. Et alors, comme je ne peux rien refuser à Marie, tu es sûr d'être exaucé. Alors, vous voyez, au fil de ces 12 ans, ça fait 12 ans que j'entends Jésus maintenant jour après jour, qui me dicte pour le monde, eh bien, Jésus de plus en plus m'a appris à accueillir Marie dans ma vie, parce que son cœur est uni intimement à Jésus, et puis elle est très très proche de nous. Marie, elle est très maternelle, elle est très tendre, elle est très concrète aussi, et puis elle est très rassurante. Vous voyez, quelquefois, le Seigneur me demandait de faire des choses, où il me parlait, et puis je ne comprenais pas toujours, quelquefois c'était un petit peu compliqué pour moi, et alors je m'adressais à Marie, et Marie m'expliquait les choses tout à fait de manière presque humaine, je dirais, avec des phrases que l'on comprend très facilement. Et puis Marie est rassurante parce qu'elle est très directe. Quand Marie a quelque chose à nous dire, elle le dit simplement, elle le dit avec amour, avec le sourire et avec beaucoup de fermeté aussi, parce qu'elle est notre maman qui sauve, notre maman qui peut tout faire pour nous, mais à condition que nous disions oui à la vérité entière de l'Évangile, pas un oui mitigé, parce que Marie est mère, donc comme nous sommes ses enfants, eh bien, elle veut vraiment tous nous sauver. Je dirais parfois que Jésus peut-être, je dirais pas plus laisser aller, parce que c'est pas le cas, mais Jésus propose toujours, et puis ensuite c'est à nous de disposer, c'est à nous de choisir. Alors que lorsque Marie vient, elle nous dit, mais tu sais, le chemin c'est comme ça, la vérité elle est là. Et si tu la refuses, ça n'ira pas. Marie est directe et elle ne dit pas, veux-tu faire ceci, sans rien dire après. Elle nous dit, veux-tu faire ceci, mais si tu le fais, sache que Jésus sera heureux et puis que ta vie va changer, que ton âme va changer, parce que tu vas connaître la présence de Dieu. Et elle nous dit aussi, si tu ne le fais pas, tu te prives de la présence de Dieu, tu te prives de la tendresse de Jésus, tu te prives de lumière. Alors Marie, elle va droit au but. Alors il faut la prendre dans notre vie, la prendre avec un profond amour, sachant qu'elle est là auprès de nous pour nous conduire sûrement vers Jésus. De même manière que nos missions, nous avons tous une mission. Il y a des personnes qui se sentent inutiles et qui me disent « moi je n'ai pas de mission ». Et chacun ici, nous avons une mission. Si nous voulons bien l'accepter, nous avons une vocation, je dirais, à servir Jésus. Alors, Jésus voudrait, par son Saint-Esprit, nous révéler à chacun notre mission, notre vocation. Et pour ça, il faut s'oublier, il faut oublier nos misères, et il faut dire simplement, oui Jésus, utilise-moi comme tu veux, pour ce que tu veux. Et ensuite, cette mission-là, le Seigneur va nous la montrer, il va nous montrer à quoi il nous appelle, pour l'aider, pour aimer, pour l'aider à sauver les âmes. Et cette mission-là, il faut toujours la confier à Marie, notre maman du ciel. De même manière que Jésus a confié son Église à Marie, de la même manière, nos missions doivent toutes être confiées à Marie, qui les gardera sûrement de tout mal. Vous savez que Marie écrase la tête du démon. Et de la même manière, si nous prenons la Sainte Vierge dans notre vie, eh bien, elle chassera le mal, elle l'écrasera et puis elle nous fera aller bien droit vers le bonheur du ciel. Alors Jésus, à travers ce beau message de tendresse, nous dit courage, décidez-vous maintenant à vous convertir, parce que le temps est là de mon retour, nous dit Jésus. Retour dans les cœurs, mais retour dans la gloire. Je vous ai dit bien souvent que nous verrions cette croix lumineuse, signe de Jésus dans le ciel, et que ce jour-là, chacun se verrait avec le regard de Dieu. Et Jésus avait dit, il y a des années de ça maintenant, il avait dit,
ceux qui ont beaucoup péché ou ceux qui n'acceptent pas la vérité tout entière de l'Évangile, ceux-là vont beaucoup souffrir parce qu'ils vont voir leur âme toute noire. Ils vont voir comme je vois. Et alors, il y en a qui vont tellement souffrir qu'ils vont en mourir de frayeur. Et pourtant, ce sera leur salut parce qu'ils décideront certainement à ce moment-là d'appartenir à Dieu. Alors Jésus nous dit, avant que ce temps arrive, du signe de la croix dans le ciel, eh bien, il est urgent que vous vous convertissiez, que vous vous rendiez compte chacun que vous êtes sur terre pour apprendre à connaître Dieu et pour apprendre à aimer. Et Jésus nous dit, vous n'êtes pas là pour autre chose, et il est urgent que vous ouvriez les yeux à votre véritable vocation et au bonheur que Dieu veut vous donner, parce que Dieu vous veut heureux. Alors Jésus a donné un message ces derniers jours, il a dit, je le lirai pour le témoignage, et c'est un message justement sur le bonheur de laisser entrer Dieu dans notre vie et de nous réveiller à la foi, de nous réveiller à une foi amoureuse, une foi vivante, une foi concrète, une foi en Jésus qui est là, qui vous regarde à chaque instant, qui sait tout de vous, qui vous connaît mieux que vous-même, qui voit toutes vos pensées. Dieu qui attend un soupir de notre part, qui attend un regard de notre part, pour nous combler, pour nous venir en aide et pour nous conduire. Alors ce message, c'était jeudi, et Jésus l'a appelé « Laissez entrer la vie en vous ». Je suis vie, et celui qui m'accueille accueille la vie en son être entier. Le Père a façonné votre âme pour la vie éternelle dans l'amour. Dès ici-bas, en chaque instant où vous vivez dans l'abandon à la volonté divine, vous pouvez vivre pleinement la paix de Dieu, étant joyeux et heureux malgré les tribulations de ce monde. Certes, la nature humaine est fragile, et il faut grandir dans la foi et la petitesse pour comprendre ce bonheur. Il me faut simplement l'abandon de votre cœur et l'humilité du tout petit devant ce qui vous échappe. Abandon à chaque instant sous mon regard bienveillant et empli de tendresse pour qui accueille mon cœur. Oui, Dieu vous désire heureux, et si la foi grandit en vous, vous verrez, malgré toute épreuve, que je suis celui qui relève, qui répare, qui fortifie et qui comble de mon Saint-Esprit. Apprenez à accueillir le bonheur en vous par votre silence intérieur, votre soif de Dieu. Apprenez à lâcher toutes vos inquiétudes par votre volonté d'espérer le meilleur que Dieu vous destine. Osez vous arrêter de courir pour savourer ma paix que je donne au cœur d'enfant. Prenez le temps d'observer la nature et vous comprendrez les merveilles que Dieu a faites pour vous. De la même manière que les plantes vivent, vos âmes vivent. Observez les plantes et vous comprendrez la vie de l'âme et combien Dieu vous chérit et vous aide. Fuyez tout péché, tout ce qui est laid, car votre âme perdrait alors aussitôt la paix divine et le bonheur. Courez très fréquemment vers le sacrement de réconciliation, particulièrement si votre âme n'est pas en repos. Et alors la vie sera en vous. Vous apprendrez à sourire, à écouter, à vivre. Oui, bien sûr, il y a les épreuves qui jalonnent la vie. Mais si vous osez vous réfugier dans la foi, dans l'espérance, si vous acceptez même de vous détacher des épreuves pour regarder vers moi, vous serez secouru en chaque instant. Abandon, foi, silence, et Dieu vivra en vous, rayonnant sa sainte tendresse pour tous.
je vous bénis, vous qui m'accueillez. Jésus, dans ce message, il a donné pour partir avec cet été, pour qu'on puisse le vivre dans notre cœur. Et Jésus m'a révélé ce jour-là, jeudi, à quel point il nous veut heureux tous, à quel point, même si le mal travaille très fort à notre époque, même s'il y a des maladies, des souffrances, des divisions, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien Jésus nous veut heureux. Et si nous avons foi, eh bien sa parole agit en nous. Celui qui veut bien prononcer son oui total à Jésus va forcément connaître la joie divine. Et il la connaîtra encore plus au milieu des épreuves. Parce que tant que les choses vont bien, à la limite, on n'a pas trop besoin de se réfugier dans le cœur de Jésus, enfin pour beaucoup d'entre nous, si on n'est pas des vrais amoureux. Et puis le jour où les choses s'écroulent dans notre vie, bien souvent les personnes à ce moment-là se tournent enfin vers Jésus. Et quelquefois c'est le moment où on peut prononcer le oui total. Quand rien ne va plus sur terre, il y a beaucoup de personnes qui se décident à prononcer ce oui total à Dieu. Et alors, elles voient jour après jour combien Jésus peut faire de merveilles dans notre âme, combien Jésus peut combler de sa sainte présence, combien il peut arranger toute épreuve, toute affaire, tout problème, si nous devenons des tout petits, si nous nous abandonnons, si nous croyons qu'il nous veut heureux. Ces dernières années ont été particulièrement abondantes en épreuves pour moi. J'en souris d'ailleurs, parce que le Seigneur m'a appris, comme il veut apprendre à tout le monde, à chanter Alléluia au milieu des épreuves. Alors c'est vrai que Jésus m'aurait dit il y a 10 ans ou 12 ans, il m'aurait dit tu dois chanter Alléluia quand une épreuve t'arrivera. Je lui aurais dit là ça ne va pas aller, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas capable. Et puis on s'aperçoit que Jésus nous forme tous les de mois en mois, d'année en année. Si nous voulons bien faire un petit peu silence à l'intérieur de notre cœur et le mettre en premier, si nous voulons bien arrêter de trop réfléchir, de trop vouloir organiser nos vies, même spirituellement, eh bien Jésus nous forme avec son Saint-Esprit, avec la Vierge Marie, et il nous donne l'abandon. Et c'est simplement quand on veut bien s'abandonner, on veut bien dire Jésus, fais de moi ce qu'il te plaît, qu'à ce moment-là on apprend à chanter Alléluia au milieu de l'épreuve. Jésus dit chaque fois que tu souffres, chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu devrais me sourire. Alors au début je ne souriais pas. Et puis Jésus m'a dit, tu sais, quand quelque chose ne va pas, si tu te mets à louer, si tu te mets à chanter pour moi, si tu te mets à me sourire, eh bien tu verras que la guérison est là, la solution des épreuves est là. Et surtout, tu verras s'engouffrer en toi le Saint-Esprit qui console. Le Saint-Esprit qui console, c'est quelque chose de merveilleux parce que je ne crois pas qu'humainement, quelqu'un soit capable de consoler une autre personne qui a une grosse souffrance à porter. On peut être gentil, on peut essayer de s'unir par le cœur, on peut écouter les personnes. Mais consoler de manière à ce que la joie soit plus forte que la douleur, je ne crois pas que ce soit en notre possibilité, alors que l'Esprit Saint, lui, le peut. Alors, Jésus nous apprend et nous dit jour après jour, accueillez le Saint-Esprit en vous. Saint-Esprit consolateur, ce n'est pas une phrase toute faite, ce n'est pas une idée. L'Esprit Saint console vraiment. Et si nous apprenons, si nous voulons bien avec foi, sourire quand arrive l'épreuve et chanter Alléluia. Pourquoi chanter Alléluia? Parce que Dieu nous dit toujours « espère ». Le Seigneur, quand il voit quelqu'un qui est malade ou qui souffre ou qui est dans la détresse matérielle, le Seigneur dira toujours « espère », parce qu'il peut tout. Alors, quand il y a déjà l'espérance dans notre cœur, on peut commencer à chanter Alléluia. Et le jour où vous décidez, où vous chantez vraiment Alléluia avec votre cœur dans l'épreuve, eh bien à ce moment-là, Dieu fait des merveilles. Dieu répare, Dieu renverse les barrières qui se dressent devant vous. Dieu vous protège, il vous prend contre son sacré cœur. Et c'est là la gloire de Dieu qui arrive et qui se montre.
Et c'est ce que Jésus appelle la croix glorieuse. La croix toute seule, c'est pas facile à porter parce que c'est une souffrance où on est souvent esselé. Et puis on se dit, on porte la croix de Jésus, c'est douloureux, puis c'est comme ça. Et Jésus veut que nos croix, nos souffrances deviennent glorieuses. Elles deviennent glorieuses quand on commence à louer, quand on commence à espérer, quand on commence à sourire. À ce moment-là, ça permet à Dieu de guérir. Et vraiment, Dieu peut tout guérir en nous. Jésus voudrait qu'on soit tous des assoiffés, des amoureux de son cœur, non pas des personnes tièdes, parce que être tiède n'est intéressant et passionnant ni pour Dieu ni pour nous-mêmes. Jésus voudrait qu'on soit des cœurs brûlants d'amour, que l'on ose partager chaque instant de la journée avec lui, que ce soit des instants de peine, des instants de joie, des instants de prière profonde, ou des instants même tout à fait concrets pendant lesquels nous faisons nos tâches quotidiennes. Jésus voudrait cette intimité, c'est-à-dire tout faire avec lui en chaque instant, tout espérer de lui. Il voudrait nous apprendre à vivre avec son Saint-Esprit comme compagnon à chaque instant de nos journées. À ce moment-là, Jésus nous dit, vous deviendrez des dignes fils de Dieu, parce que Dieu nous élève, Dieu nous montre la lumière, Dieu se révèle. Jésus nous dit, si vous ne devenez pas des amoureux de mon cœur, vous allez végéter comme des fleurs qui manquent de tout. Et alors, Jésus nous dit, si vous voulez apprendre à me connaître, eh bien, justement, pendant ce temps de vacances, allez dans la nature, regardez la nature, observez-la. Jésus me dit, regarde les plantes, regarde les fleurs, regarde les arbres. Et il dit, si vraiment vous faites attention quand vous vous promenez, que vous acceptez de prendre ce temps de silence dans la nature, vous allez comprendre combien je vous aime. Parce que vous allez voir les richesses, les nuances de chaque plante, de chaque... des arbres, des fleurs, vous allez comprendre la vie, vous allez comprendre votre âme aussi.
Alors Jésus m'a dit un jour, est-ce que tu as déjà vu une plante tourmentée? Est-ce que tu as déjà vu une plante qui se fait du souci, qui parle trop, qui ne va pas bien? Non, parce que les plantes n'ont pas d'âme, pourtant elles vivent, et n'ayant pas d'âme, eh bien, elles répondent à leur vocation, je dirais, naturellement. Alors une fleur qui reçoit tout ce qu'il faut comme soleil, comme eau, eh bien, elle est belle, elle est toute belle, elle est parfumée, colorée, et puis elle réjouit notre regard. Parce que son oui, c'est pas un oui libre, hein. La fleur, elle fait ce pourquoi elle a été créée, mais le oui est total. Et alors Jésus nous dit, vous voyez, dans votre âme, si vraiment vous dites un oui total à la volonté de Dieu pour vous, qui vous a créé par amour, eh bien vous allez devenir des âmes toutes belles, toutes lumineuses. Vous allez guérir en profondeur de tout ce qui peut vous blesser, tout ce qui ne va pas en vous. Et vous allez à ce moment-là connaître déjà un petit bout du bonheur du ciel sur la terre. Alors Jésus nous dit que quand on l'aime de tout notre cœur, eh bien, on doit désirer de plus en plus le silence intérieur. Ça peut être aussi le silence intérieur au milieu du bruit. Mais Jésus nous dit privilégier le silence de la nature, le silence dans l'adoration eucharistique, parce que c'est là que je vais venir vous visiter. Alors ce matin, je me promenais avec un prêtre amoureux de Jésus sur le bord de la Seine. Et puis le pauvre, il est un peu fatigué parce qu'il est beaucoup persécuté, parce qu'il dit la vérité de l'Évangile. Puis je lui montrais, il y avait des beaux arbres en bord de Seine, il y avait des grands arbres avec des gros troncs qui étaient bien droits, qui étaient magnifiques. Puis il y avait des petits arbres un peu biscornus comme ça. Puis il y en avait qui étaient à moitié morts. Et puis il y avait du gui. Alors il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus rien, le gui avait tout envahi. Puis il y en avait qui avaient du lierre, qui grimpaient. Alors je lui ai montré combien Jésus nous voulait des arbres solides, vigoureux, qui poussent bien droit, comme un arbre en pleine santé. Et puis je lui montrais tous ces arbres avec du lierre, avec du gui, avec tout ça, les branches mortes, ou un arbre qui pousse comme ça. Puis je lui disais, tu vois, Jésus a montré que nos âmes, c'était pareil. Quand on ne veut pas pousser droit, quand on prend un petit peu de la vérité, et qu'on accepte aussi nos péchés en disant Jésus est miséricorde, c'est rien. Et à ce moment-là, notre tronc, il est tout discordu. Et puis, je lui ai montré aussi toutes les boules de gui qu'on voyait dans les arbres. Et je lui ai dit, tu vois, c'est une véritable pollution, parce que l'arbre ne peut plus vivre. Et je lui disais, ben, ces boules de gui, c'est nos péchés que nous laissons vivre en nous, puis qui peu à peu envahissent tout, et puis l'arbre ne peut plus vivre. Et je lui disais que le Seigneur comparait les petits péchés qui nous semblent petits, que nous acceptons pour nous faire plaisir, en disant que ce n'est pas péché au passage. Et Jésus dit que c'est un petit peu comme des œufs de vipère. Des œufs en soi, c'est bien gentil, c'est bien inoffensif. Et puis le jour où ils deviennent des animaux, ça devient des vipères, et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire entre ces animaux-là. Et puis après, Jésus me montrait le lierre. Je lui expliquais à ce prêtre le lierre. Alors le lierre, ça représente un petit peu comme lorsqu'il y a une personne qui ne veut pas vraiment accueillir Jésus tout entière dans sa vie. Puis cette personne-là vient auprès de quelqu'un qui croit et qui est amoureux de Dieu. Et cette personne-là essaie tout doucement de l'envahir, de l'encercler pour l'empêcher de pousser. Et c'est tout un enseignement que Dieu nous donne à travers les plantes. Parce que Jésus nous dit, vous devez être solide. Si vous voulez être solide, eh bien, il vous faut de l'eau. Et l'eau, pour nous, eh bien, ce sont les sacrements. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous abreuve. Il nous faut du soleil. Et le soleil, c'est la prière profonde, la prière devant le très saint sacrement. Et puis, il nous faut un jardinier qui puisse enlever le gui, qui puisse enlever le lierre, qui puisse enlever les mauvaises herbes. Jardinier, c'est bien sûr Jésus que nous accueillons par notre oui, librement, parce que Jésus ne s'impose pas, jamais. Il est trop délicat de la personne. Il ne fait que proposer. Et si on le choisit vraiment avec notre cœur,
À ce moment-là, il va nous entretenir comme un arbre, comme une belle fleur, et puis il va vraiment nous mener à notre accomplissement et à notre épanouissement. Alors, Jésus nous dit à notre époque, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de divisions aussi, parce que le Seigneur avait dit ça il y a déjà au moins 10 ans. Il m'avait dit, tu vas voir, vous arrivez dans un temps où les anges sont en train de trier le bon grain et livrer. Et il m'a dit, tu vas voir, des personnes qui m'aiment vraiment en vérité, ces personnes-là, je vais leur donner le Saint-Esprit encore plus en abondance et ils vont devenir des vrais adorateurs en vérité. Et puis ils vont se mettre à mon service et puis ils vont œuvrer pour sauver les âmes et puis donner l'évangile partout où ils passeront. Et puis tu as les autres qui peuvent être non convertis ou qui peuvent se dire convertis et qui sont un petit peu tièdes et surtout qui n'ont pas accepté tout ce que Jésus demande, tout l'amour et toute la vérité que Jésus nous demande pour vivre dans la lumière. Et Jésus dit, ceux qui n'ont pas prononcé un vrai oui, ces gens-là, tu vas les voir tomber. Tu vas les voir tomber dans des erreurs qui sont des hérésies même. Tu vas les voir se dire chrétiens, catholiques, et puis tu vas voir qu'ils font du mal. Tu vas voir qu'ils me piétinent, qu'ils m'offensent, parce qu'ils ne sont pas humbles, parce qu'ils veulent encore diriger, ils veulent encore juger, ils veulent adapter l'évangile. Et il me dit, tu vas voir, ces années, il va y avoir une division terrible entre les uns et les autres. Et il me dit, cette division-là, c'est au-delà de ce que vous pouvez voir. Il m'a dit, ce sont les anges du bien qui luttent contre les anges du mal. Et je lui ai dit, Seigneur, tu sais, on est bien fragile, on est bien misérable pour un combat pareil. Et il m'a dit, vous êtes sous le manteau de Marie. Tous ceux qui veulent dire un grand oui de leur cœur, ils ont beau être faibles, fragiles, ça n'a pas d'importance. Au contraire, la puissance de Dieu sera encore plus forte en eux. Alors il a dit, ne vous inquiétez pas, soyez forts et courageux, et ne vous étonnez pas qu'il y ait tant de divisions, et même au sein de l'Église. Le Seigneur a dit que les amoureux aiment encore plus fort. Mais il a dit, ceux qui ne veulent pas aimer profondément en vérité, ceux-là vont tomber. Et Jésus lui dit, les élus même tomberont. C'est-à-dire les élus, c'est ceux qui ont été quand même choisis et qui a été révélé la foi. Et Jésus a dit, tu vois, s'ils ne grandissent pas dans l'humilité, dans l'abandon, eh bien ils tomberont. Alors, Jésus nous dit, quand vous voyez du lierre comme ça monter contre un arbre, c'est souvent une personne qui veut venir mettre la division, qui veut venir par rébellion envers la foi et en fait envers Jésus. Alors il nous dit, quand vous êtes calomniés ou repoussés par mon nom, enfin pour mon nom, il dit, c'est là vous devez aussi chanter Alléluia, parce que par votre Alléluia, par votre pardon, eh bien vous allez sauver ces âmes. Alors Jésus a donné dernièrement aussi cet enseignement sur la fatigue de beaucoup de ces agneaux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de petites âmes qui se tournent vers Dieu, je m'en aperçois de plus en plus, et en région parisienne aussi particulièrement. Jésus avait dit qu'il renouvellerait son Église, et il le fait. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui déclarent ce oui à Jésus et qui veulent devenir petites, et qui s'abaissent devant le Seigneur et qui voient leur vie renouvelée à travers les épreuves et qui connaissent la joie divine justement à travers l'épreuve. Alors Jésus a donné un message justement pour les fatigués que nous pouvons être par moments, fatigués parce que nous essayons de faire de notre mieux la volonté de Dieu et que parfois le monde persécute. Alors Jésus a dit, ça c'était vendredi, il a dit, mon amour d'enfant, je sais combien mes agneaux choisis, mes petits qui m'offrent leur cœur, sont épuisés en ce temps que vous vivez, temps de la fin du mal. Vous êtes épuisés de voir la calomnie contre vous et le péché si grand du monde. Et vous espérez mon retour si proche. Vous n'êtes pas seuls dans ce temps d'épreuve où la division règne à cause de mon nom.
Oui, vous avez choisi l'amour pour combattre le mal, et vous serez vainqueurs. Le mal tombera. Courage, mes agneaux, car Marie vous conduit, Reine immaculée, vous abritant sous son manteau. Ne craignez rien, personne ne peut rien contre Marie, ni contre ses enfants. Ayez foi, espérez et ne vous découragez pas. Mon heure est là, heure du signe de la croix glorieuse. Laissez ceux qui refusent la vérité, pétris d'orgueil ou de méchanceté. Laissez-les en priant pour eux, par votre oui quotidien à Dieu 3 fois saint. Tournez-vous davantage encore vers ceux que je vous envoie. Clamez la vérité de l'Évangile haut et fort, et bientôt la victoire sera là. Placez-vous dans mon Sacré-Cœur, et à l'image de Marie, munissez-vous du sourire des enfants qui se sentent faibles et espèrent avec foi tout de leurs parents. Pas d'inquiétude, ni de soucis. Dieu est avec ceux qui choisissent la vérité. Je vous protégerai envers et contre tous, vous choyant, vous aidant en chaque instant. Que vos découragements se changent en joie divine, joie de l'espérance de mon retour et de ma tendre présence au plus profond de votre cœur. Je vous bénis, petits agneaux, soyez joyeux, amoureux, et que la foi soit votre bannière, car Dieu est avec vous. Ça, c'était un vrai message d'espérance pour toute notre humanité. Jésus me montrait, c'était vendredi, là, il nous contemplait avec douceur, avec un visage plein de douceur. Je voyais son visage en grand sur tous ces petits agneaux qu'il a partout dans le monde, et avec tendresse, parce qu'il voyait bien que beaucoup souffrent pour lui à notre époque, et il voulait nous rassurer, nous dire que l'heure était bientôt là pour sa victoire, la victoire de la vérité, la victoire du Christ. Il ne fallait pas vraiment se décourager, parce que quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'on peut voir dans le monde, eh bien, sa victoire est là et il est avec nous.
Jésus est fatigué souvent parce que les gens qui se disent catholiques et proches de lui ont peur de ceux qui peuvent parler en mal, ont peur de ceux qui peuvent critiquer. Et quelquefois, ils préfèrent se taire devant le mensonge pour ne pas être critiqués, justement. Alors Jésus dit, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Si vous êtes des amoureux de mon Sacré-Cœur, si vous êtes des amoureux de Marie, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Jésus nous dit que la tristesse, le découragement ou la peur viennent du mal. Alors, de savoir ça doit nous faire choisir la joie et le sourire. Jésus nous demande, quand nous sommes accablés par des épreuves, ça peut arriver, il nous demande de ne pas souffrir pour nous-mêmes. Quand arrivent des méchantes paroles, quand arrivent des divisions, c'est le cœur de Jésus qui souffre en nous. Et comme nous sommes unis au Seigneur, eh bien, nous sentons ce qu'il ressent et nous le ressentons. Mais Jésus nous dit, faites attention à ne pas prendre la souffrance qui vous arrive à cause de moi, à la prendre pour vous simplement. Parce que il faut savoir se détacher aussi de ces souffrances-là. Les souffrances de calomnie, les souffrances de persécution. Jésus nous demande de les laisser à son Sacré-Cœur et d'aller droit devant nous, droit vers lui. On n'a pas à s'apitoyer sur ce qui peut nous arriver en paroles mauvaises. Il faut au contraire chanter haut et fort notre Alléluia à ce moment-là et confier les âmes à Dieu, mais se détacher même de l'épreuve, nous dit Jésus. À ce moment-là, si nous voulons bien faire ce pas, de nous détacher de l'épreuve, en sachant que c'est Jésus qui souffre en nous, avec nous, même si c'est un petit peu douloureux, eh bien, l'Esprit Saint consolateur viendra. Et il console tellement fort que ça vaut bien de le choisir. Alors que cet Esprit Saint vienne au milieu de nous tous, qui vous console, qui vous réconforte tous, qui vous accorde la guérison profonde aussi. Et puis, Jésus nous dit que quand il y a l'épreuve et quand il y a la division même dans les familles, il y a un remède, c'est aller se plonger dans son regard de tendresse, dans l'adoration eucharistique ou devant le tabernacle ou même chez nous, quand nous ne pouvons pas. Et Jésus dit, si tu oses te plonger devant ma sainte face, dans mon regard de tendresse, dans le silence, eh bien tu seras consolé, plus que tu ne peux l'espérer. Et à ce moment-là, tu ne t'occuperas plus des paroles mauvaises et des bavardages qui peuvent régner sur ton compte. Vous savez, quand on choisit Jésus entièrement et vraiment, eh bien on ne peut pas plaire à l'esprit du monde. Alors tout ce qui vient du monde, forcément, les personnes qui ont accueilli l'esprit du monde vont persécuter ceux qui aiment le Seigneur. Et ça n'a pas d'importance. Et Jésus nous dit, ne vous y arrêtez pas. Allez vers la vérité tout entière. Allez apprendre à me connaître, à connaître le Père, à connaître le Saint-Esprit. Apprenez à recevoir le bonheur du ciel, parce que vous pouvez déjà le connaître ici-bas. Apprenez à croire que Dieu est bon, vraiment. Que Dieu n'est pas un Dieu de souffrance, mais un Dieu de paix, un Dieu de tendresse qui vient nous consoler, nous réconforter, et qui peut être là pour les moindres détails, pour les moindres petits soucis, si vous voulez bien être aussi abandonné qu'un enfant. Voilà, alors vous savez pour beaucoup que Jésus a demandé la fondation de groupe de prière qui s'appelle les messagers de la tendresse de Jésus, et c'est notre bannière qui est là, qui a été bénie spécialement pour apporter aussi la guérison aux personnes. Ces messagers de la tendresse de Jésus prient pour être envahis de cette tendresse de Dieu et qu'ils puissent la rayonner partout où ils passent, qu'ils puissent être instruments d'amour et de vérité, parce que Jésus dit il n'y a pas d'amour sans vérité et il n'y a pas de vérité sans amour. Alors, ce sont des personnes qui se réunissent tous les mois. Il y a un petit programme, si on peut appeler ça comme ça, que vous pouvez demander au stand, puisqu'il y a une personne, Madame Monnery, qui m'aide pour tous ces groupes de prière. Donc, on est 140 maintenant, groupes de prière en France, à l'étranger. Et Jésus nous dit, plus vous formerez de groupes de prière sur la terre, et plus vous accumulerez de grâce
autour de vous et sur la terre entière. Plus vous protégerez la terre contre tous ceux qui se trament dans l'ombre, contre tout le mal, contre toutes les mauvaises choses. Vous savez qu'il y a encore des gens qui jettent des sorts, qui font des horreurs comme ça. Et chaque fois qu'il y a un groupe de prière qui naît et qui vit dans la vérité, dans la lumière, cela anéantit toutes ces forces du mal. Et c'est quelque chose de très très encourageant. Alors cette prière dans laquelle nous allons aller maintenant, c'est la prière que nous vivons, que nous devons tous vivre dans les groupes de prière. La prière d'abord d'intercession, et puis ensuite on peut dire un chapelet à la miséricorde. Vous savez, le chapelet de Sœur Faustine, un chapelet très court, et on s'adresse à la miséricorde de Dieu envers nous, et Jésus vient toujours à notre secours quand on implore sa miséricorde avec droiture. Et puis après ce temps d'intercession et ce chapelet à la miséricorde, eh bien nous pouvons faire un temps de louange, parce que Jésus a dit que pendant la louange, il nous visiterait et il nous guérirait. Alors il nous dit, quand vous vous rassemblez comme ça pour prier ensemble, soyez tous unis par le cœur, rassemblez-vous tous pour former un seul tronc, comme un arbre, qui monte vers moi, et là j'écouterai vos prières. Ne priez pas pour vous tout seul, mais priez en union avec tous ceux qui sont là, ou tous ceux qui se sont recommandés à votre prière. Et puis, en même temps, eh bien, je demanderai à la fin à Jésus de nous visiter tous pour guérir tout ce qu'il désire en nous. Alors je crois qu'il y a un Père qui peut nous aider ici pour la prière de louange. Au cours de cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui, d'une manière très sûre de lui, me disait « Mais Dieu, il ne peut pas s'intéresser à toutes mes petites affaires. » Alors, je crois qu'en effet, Dieu n'est pas content quand on lui dit ça, parce que c'est comme si il nous tenait à distance et qu'il y avait des choses qui le concernent et d'autres qui ne le concernent pas. Or, il a besoin que nous lui disions toutes nos petites affaires, tout ce qui nous touche, pour que nous puissions en retour entendre ce qu'il veut nous en dire de nos petites affaires. Alors je propose que nous nous lancions à lui confier tout ce que nous avons à lui confier. Jésus, nous te prions pour ta Sainte Église, pour tous tes serviteurs et particulièrement pour la France,
pour tous tes prêtres, pour tous tes religieux, religieuses et pour tous tes évêques, pour que tu leur révèles ton visage, que tu leur révèles ta présence, pour qu'ils te reconnaissent, qu'ils t'adorent de plus en plus, qu'ils te choisissent entièrement, et puis pour que tu les soutiennes à notre époque, que tu leur donnes la joie divine, qu'ils puissent la communiquer à tous les agneaux que tu leur envoies.